C'est une rencontre avec Franck que je vous propose pour ce nouveau numéro des Passionnés. Franck est passionné par les chiens, si bien qu'il est devenu, après une reconversion, toiletteur canin. Franck, qui es-tu? Alors, justement, je suis Franck, j'ai 51 ans. Je vis au Sable d'Olonne depuis 2016. Je suis originaire du Morbihan. Je me suis installé en Vendée parce que j'ai rencontré une Vendéenne. Ah ben voilà, ce sont des choses qui Voilà, arrivent. c'est ça, un Breton qui rencontre une Vendéenne. Hein. Il s'installe en Vendée. Voilà. Ouais. Et puis donc, je travaille au Sable depuis 2016 en tant que toiletteur canin itinérant, suite à une reconversion. Et c'est pour ça qu'on te rencontre, Franck, aujourd'hui. Depuis ta jeune enfance, tu es passionné par les animaux, en particulier par les chiens. Mais pendant longtemps, Oui. tu as travaillé dans un tout autre domaine, toi. Oui, j'ai travaillé pendant presque 20 ans dans la production de tomates et concombres. J'ai décidé de faire une reconversion. Je me suis dit, si on doit changer de métier, autant faire un métier qu'on aime. Et comme ma passion, comme tu disais, c'est les animaux, en particulier les chiens, je me suis orienté vers cette branche. Toi, Franck, quand tu es en compagnie d'animaux, de chiens par exemple, tu te sens bien en leur compagnie ce sont des moments privilégiés pour toi que tu vis? En fait, je viens évidemment pour toiletter le chien, mais je viens pour passer un moment avec lui. Je pars du principe qu'un chien, en fait, c'est exactement comme nous, c'est exactement comme les êtres humains. La seule différence qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas du tout la même corde vocale. Voilà, donc moi, je considère un chien, même un animal, comme un être humain. Voilà, parce qu'ils ont une âme, ils ont des émotions, des fois ils ont envie, des fois ils n'ont pas envie, voilà. Voilà, c'est ça qui me plaît. Ton rapport au chien a-t-il changé depuis que tu t'es reconverti comme toiletteur? Oui, oui, je suis beaucoup plus à l'écoute des chiens, justement, parce qu'avant, quand je n'étais pas dans ce métier-là, c'était surtout pour jouer avec eux, pour leur faire des papouilles et tout ça. Et depuis que je fais ce métier-là, ouais, il y a vraiment plus une relation, comment dire, je passe du temps avec toi. Voilà, je suis là pour toi, pour te rendre plus jolie, pour te soulager des fois, parce que il y a des fois des chiens qui sont dans des états pitoyables. Voilà mon rapport avec les chiens quand je fais ce métier-là aussi. Et puis c'est un métier plaisir, un métier passion, tu l'as C'est un dit. métier Hein. passion, j'ai pas l'impression de travailler des fois. J'ai pas l'impression de travailler. Voilà, c'est ça. C'est ça qui me plaît. Franck, toi, quand tu as annoncé à tes proches que tu voulais faire de ta vie professionnelle un métier au quotidien avec les animaux, les chiens, ils t'ont dit quoi, ces proches? Je pense à ta femme, par exemple. Ils m'ont dit fonce, Ouais. parce qu'ils me connaissent bien et ils savent que j'adore les bêtes. Je suis très doux, je suis quelqu'un de très doux. Et ils m'ont dit, mais c'est ce qu'il faut, quoi. Ouais. D'autant plus que j'aime le rapport humain, j'aime les liens sociaux, chose que je n'avais pas avant. Donc ils m'ont dit, mais c'est le métier qu'il te faut, quoi. Donc j'ai eu leur soutien, ils m'ont vraiment soutenu jusqu'au bout, même les moments difficiles où j'ai eu quand même des doutes quand on se lance. Hein. Des moments où on a des doutes. Mais En indépendant, en plus. Ouais. voilà, donc, mais ils ont toujours été près de moi et je les remercie encore parce que sans eux, peut-être que je serais peut-être pas arrivé, je sais pas. Ouais, Mais ça t'a fait du bien d'être autant encouragé sur, oui, sur ce projet. Ouais. encouragé et puis soutenu. Soutenu. Même mon beau-père qui m'a aidé pour l'aménagement du camion, il n'était pas obligé de le faire, quoi. Vraiment, non, j'ai vraiment été bien encadré et soutenu. Ça, c'était formidable. J'imagine que tu dois avoir, depuis ces années, quelques anecdotes, peut-être avec des chiens difficiles à tenir. Oui. Ça doit arriver, ça. C'est régulièrement. Donc moi, je pars du principe que quand je tombe sur un chien qui est très difficile à faire, je ne vais pas baisser les bras, je ne vais pas abandonner le chien.
Donc, si nécessaire, je demande l'aide ou la présence du maître ou de la maîtresse pour le maintenir. Un chien mordeur, j'ai des muselières, parce que ça arrive également. Et un chien qui est vraiment très, très agité, très mordeur ou qui est ingérable, dans ces cas-là, je vois avec le maître ou la maîtresse pour un petit traitement de calmant qu'ils vont prendre chez le vétérinaire. Ça le fait de temps en temps. Et Franck, toi, il t'arrive de retrouver tous les ans, ou peut-être davantage, les mêmes chiens que tu toilettes régulièrement? J'ai réussi à fidéliser presque tous mes clients. Presque tous mes clients. Ce qui était intéressant dans mon programme, dans mon projet, c'est que je voulais que des chiens qui pouvaient pas être toilettés, qui n'avaient pas l'habitude parce que leurs maîtres sont invalides et où ils n'ont pas de voiture et tout ça, je me disais, il faut absolument que ces chiens puissent être toilettés. Ce qui veut dire que la première fois que j'ai eu ces chiens-là, ça faisait des mois et des mois qu'ils n'étaient pas toilettés, donc ils étaient dans un état pitoyable, tu te rends compte, tu t'imagines. Donc, par contre, ce qui a été très intéressant dans ce processus, c'est qu'après, j'ai réussi à fidéliser ces personnes-là. Donc, tous les 2-3 mois, je reviens et le chien est toiletté régulièrement et s'en porte à merveille. C'est ça qui est très intéressant dans cette formule d'itinérance, c'est que les gens qui ne peuvent pas se déplacer, qui n'ont plus la santé ou qui n'ont tout simplement pas de voiture, le chien peut être toiletté également. Est-ce que, à leur manière, ces chiens qui sont toilettés par toi ont une façon finalement de te remercier? Oui, souvent, quand je rends le chien au maître ou à la maîtresse, ils veulent pas que je parte. Alors autant ils sont pas très contents sur la table parce que pour eux c'est une contrainte. Bon, ils savent qu'ils n'ont pas de risque avec moi parce que je suis quelqu'un de très doux. Mais ils aiment pas. Je leur demande de rester 1 heure et demie tranquille, donc ils aiment pas trop ça. Mais une fois qu'ils sont lavés, coupés, en très bon état, je le rends au maître et généralement ils veulent pas que je reparte. ça c'est très souvent. C'est très très souvent. Là, Franck, nous sommes aux Achars, Oui. hein, pas très loin des Sables-d'Olonne. Non, non. 10 sur minutes. ton rayon d'action géographique. Tout à fait. Et tu vas aller récupérer un chien. Abby, oui. Un chien? Oui, c'est une petite chienne, Abby, une bichon frisée. D'accord, Abby, c'est son petit prénom. Voilà. Alors, ce qui arrive, et ce qui est très marrant aussi, à chaque fois je rigole, c'est que quand je sonne à la porte, les chiens sont super contents. Ouais, chouette, on a de la visite. Ils me reconnaissent, ils regardent le camion et il y a un demi-tour droite tout de suite. Adorable. Allez, Abby. Ah, tu reconnais le camion, hein? Allez, viens. Tout excité? Ah oui. Donc là, à première vue, quand on la voit comme ça, elle a l'air impeccable, mais elle mérite un soin de ta part. Oui, parce qu'elle ne supporte pas les poils longs. Et sur conseil de vétérinaire, hein, on m'a dit non, faut la couper très très court et régulièrement. Donc, comme tu le disais, l'idée, c'est de la raser bien court sur les conseils du vétérinaire. Sur les conseils du vétérinaire, c'est vrai que ça fait pas joli, mais on voit bien, de toute façon, sa peau est très très fragile et le problème, c'est que si sa peau ne respire pas, elle peut avoir très très vite des lésions cutanées, telles que l'eczéma ou quelque chose comme ça, quoi. Donc, c'est vrai que ça fait pas joli du tout, hein. Mais... Bon, ça va, elle est facile, hein. Oui. Bah là, elle est plus intriguée par ta présence. Voilà. Maîtrise du corps et de l'esprit. Patience, être à l'écoute. L'empathie. Du chien ou du propriétaire? Les deux. C'est très important d'écouter les désirs du maître. Il y a un petit coup de ciseau là. Après, on va mettre le pipi qui sent bon pour petit chien. Voilà, une petite coupe d'été. Ah bah là oui, c'est vraiment la coupe d'été là, oui. Voilà. Franck, c'était important pour ce métier de toiletteur canin de choisir l'itinérance. Pour moi, oui, c'était très important. Parce que autant j'adore les chiens, j'adore ce métier-là, mais je ne me voyais pas rester enfermé du matin jusqu'au soir dans un local. Là, tu vois du pays. Je vois du pays. Et la première fois que je suis venu au Sable, il y a quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille. J'ai dit, mais il y a autant de chiens que de promeneurs.
J'ai dit, ah, là, il y a un créneau quand même, là. Et puis, quelques semaines après, j'étais chez ma belle-sœur qui, elle, est en Bretagne. Donc, je prenais le café chez elle et tout ça. Puis, elle me dit, tiens, Floppy, en parlant de son chien, c'est l'heure du toilettage. J'ai dit, bon, ok, attends, je te laisse, je vais te laisser y aller. Je dis, non, 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 bouge pas, c'est la toiletteuse qui vient. Et là, effectivement, j'ai vu un camion qui reculait. J'ai dit, mais alors ça, c'est une sacrée bonne idée, ça. C'est une sacrée bonne idée. Donc, quand j'ai fait mon étude de marché sur la région, j'ai vu qu'au Sable, il n'y avait aucun camion de toilettage itinérant. Il y en avait une qui faisait ça, mais c'était à La Roche-sur-Yon, quoi. J'ai dit, bon, là, je me lance. Hein. Là, oui, oui. Donc, et la demande est très forte, hein, parce que la demande est très, très ton forte. agenda, il est rempli sur plusieurs mois, je crois. Là, je suis complet sur presque 3 mois et je commence à remplir mon agenda de 2023. Voilà, c'est vraiment une formule qui plaît beaucoup aux gens, quoi, et qui me plaît à moi également. Et un travail passion qui t'emmène depuis peu à toi-même former d'autres futurs toiletteurs canins. Oui, parce que après le Covid, on a eu énormément de demandes. Les gens venaient s'installer au Sable et tout ça. Et moi, j'en avais marre de dire aux gens, non, j'ai plus de place pour vous, il va falloir attendre 4 mois, 5 mois. J'avais même 4 mois d'attente juste après le Covid. Et puis donc, une dame m'a appelé qui avait la même histoire que moi, une reconversion, et qui avait besoin d'un toiletteur pour faire le stage. Et écoute, moi je veux bien, moi je te prends. Je te prends. Par contre, vu que j'avais fait la même formation, j'ai dit, tu sais qu'il va falloir beaucoup pratiquer pour apprendre ce métier-là. Donc moi je te prends en stage et puis je te forme. Et maintenant, elle a ouvert son salon, qui est un salon itinérant comme moi, qui fait le même secteur. Mais bon, c'est peut-être une concurrente, mais au moins les chiens que je ne peux pas toiletter, je les renvoie vers Nathalie. Donc le chien, il n'est pas mis de côté. Ça, pour moi, c'est très important. Et vraiment, en toilettage, il y a du travail pour tout le monde. Ok. Là, ouais. Bon, super. Merci en tout cas beaucoup, Eh ben, Franck. c'est moi qui vous remercie. De nous avoir non seulement fait partager ta passion pour les chiens, nous avoir fait aussi découvrir ton métier de toiletteur canin. Merci. Et puis bon vent pour la suite. Oui, oui. Et puis nous, on se retrouve naturellement bientôt pour une autre émission des passionnés sur TV Vendée.